Les prophéties de Dieu sur votre vie sont conditionnées par votre caractère. Ce que Dieu dit peut ne jamais se manifester parce que tu n'as pas le caractère qui va avec la prophétie qui est sur ta vie. Ainsi par l'Éternel tu te marieras peut se transformer en ainsi par l'Éternel tu resteras célibataire. Beaucoup de personnes ne sont pas en train d'expérimenter les choses que le Seigneur a eu à déclarer sur leur vie juste parce qu'ils n'ont pas voulu régler un petit élément dans leur caractère. Et je vous le dis honnêtement, la plupart des personnes malheureuses, des personnes tristes, des personnes qui sont en train de broyer du noir, quand vous fouillez bien, ils ont juste un petit problème de caractère. Je crois profondément en la fidélité de Dieu. Le travail que tu voulais là, on aurait voulu te le donner, mais ta manière de faire fait que quand les gens viennent te donner du travail, ton visage même enlève le travail. Il y a beaucoup de choses qui devaient arriver dans nos vies qui ne sont pas encore parce que le caractère n'est pas encore. Lorsque tu lis Galates le chapitre 4, il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Cela me permet de dire notre vérité. Tout ce que Dieu te donne est fonction de comment ton caractère évolue. Pas de comment tu pries, mais de comment ton caractère évolue. Si Dieu doit te confier plus de personnes, il regarde ton caractère. Si Dieu doit te confier plus d'argent, il regarde ton caractère. Si Dieu doit te confier plus de pouvoir, il regarde ton caractère. Il ne regarde pas tes prières, il ne regarde pas ton ancienneté. Maintenant, laisse-moi te dire une chose. Là où tu es là, c'est fonction de ton caractère. Beaucoup de choses de Dieu dans vos vies attendent simplement le moment où Dieu va voir en vous le caractère qu'il faut pour porter ces choses et tout. Au lieu de prier pour demander à Dieu un mari, prie et dis à Dieu de changer ton caractère. Il n'a pas l'envie de te donner le fils d'une femme que tu vas faire souffrir. Généralement, quand vous priez pour vous marier, si vous êtes vraiment sensible au Saint-Esprit, l'une des choses qu'il va faire, c'est qu'il va plutôt vous montrer des éléments à traiter à l'intérieur de vous, pas le visage d'un mari. Et si tu pries pour un mari que depuis tu ne le vois pas, c'est que ce n'est pas la première révélation que tu dois avoir. La première révélation que tu dois avoir, c'est certaines choses à l'intérieur de toi. Je connais le Dieu que je sers. Notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. Il n'y a rien dont tu as besoin que Dieu te refuse. Si tu sais une chose dont tu as besoin qui ne vient pas, c'est que Dieu estime que tu n'as pas la maturité qu'il faut pour gérer ces choses. Tu n'as pas la maturité qu'il faut pour parler à un homme. Tu n'as pas la maturité qu'il faut pour t'asseoir et discuter. Tu n'as pas la maturité qu'il faut pour conduire des personnes. C'est pourquoi jusqu'à là, tu es là où tu es. Des gens intelligents, mais vous n'avez pas idée, ils ont des idées, des projets. Mais Dieu ne peut pas les élever, leur donner une grande entreprise. Tu as seulement une secrétaire. Ton comportement même, on ne peut pas comprendre. Dans cette saison, par rapport à ce que tu cherches, par rapport au sujet que tu es en train de faire monter, peu importe, il y a quelque chose en toi que tu dois changer. En tant que pasteur, j'en ai fait l'expérience. Le type de fidèle que Dieu te donne est fonction du type de caractère que tu as. Le nombre de personnes que Dieu te donne est fonction de ton caractère que tu as. Dieu voit jusqu'à quel point tu peux absorber certaines choses et puis te donne ces personnes. Tout ce que vous n'avez pas jusqu'à présent a un lien avec le type de personne que vous êtes.